Ça marche? Ouais, tu m'entends? Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être venu. Hello Quentin. Hop, je vais regarder le chat. Super. Bon, ravi de vous avoir avec nous pour notre première édition du webinaire Your Plan. Donc, on va procéder très simplement. On va vous faire une petite présentation de Your Plan, des intervenants, de la page événement, et après, je laisserai Quentin présenter Relax, et puis vous faire aussi une petite démo. Et il y aura une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, à droite, vous avez un chat et un module questions sur lequel vous pouvez du coup nous écrire pour qu'on puisse y répondre à la fin, ou si des modérateurs qui sont là ont déjà la réponse, on les laissera vous répondre. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui tapent déjà des questions, mais je vais cacher le chat, ça va me donner envie d'y répondre tout de suite. Hop. Donc, je vais me présenter, je présente Your Plan, et après, du coup, Quentin, je te laisserai te présenter. Ça te va? Ouais. Super. Du coup, moi, c'est François Ced, je suis cofondateur de Your Plan. Je suis en charge de la partie marketing et commercial chez Your Plan, et je vais vous présenter aujourd'hui notre dernière fonctionnalité, la création d'un mini-site événement sur Your Plan. Rapidement, Your Plan, on édite un logiciel de billetterie. Notre objectif, c'est de, on va dire, créer une billetterie ouverte et flexible. Donc, on adore en fait créer plusieurs modules qui vont se plugger à la billetterie, soit en interne, donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui, donc la page événement, qui va reprendre en général 80% des besoins du marché, mais va seulement avoir pour but de faciliter l'utilisation d'un module et pas de remplacer des experts du marché. Et de l'autre côté, on va travailler en fait souvent en intégration avec du coup des spécialistes comme Fantin pour amener en fait des services vraiment innovants en interconnectant nos deux plateformes. Voilà. Aujourd'hui, Your Plan, rapidement, c'est 18 personnes qui accompagnent plusieurs milliers d'organisateurs chaque année. Et j'espère que là, dans le chat, il y a nos clients, mais peut-être des futurs clients. Et on sera ravis de discuter avec vous sur vos besoins et vos intégrations. Fantin, à toi là. Bonjour à tous, moi c'est Fantin. J'ai cofondé Relax Ticket, donc c'est une société française, donc rennaise plus particulièrement, qui est une bourse aux billets sécurisée. L'idée c'est de proposer aux festivals, aux salles de spectacle et aux producteurs une solution de bourse aux billets sécurisée pour que les spectateurs puissent revendre et acheter des billets en toute sécurité, et que toute la donnée qui transite sur le marché secondaire reviennent aux producteurs, aux festivals, et qui puissent avoir un regard sur ce qui se passe sur le marché secondaire. Alors, rapidement, Relax Ticket, actuellement, c'est 8 personnes et on travaille avec plus de 200 organisateurs, donc que ce soit des festivals comme le Hellfest ou alors des salles de spectacle comme la salle Pliel, par exemple, ou des producteurs comme Caramba, par exemple, et bien d'autres. Merci Fantin. Du coup, je vais directement rentrer dans le sujet en vous présentant la plateforme Your Plan et en vous présentant notre nouveau module. Donc, on est parti. Donc, pour faciliter un peu la démonstration et la présentation de ce nouveau module, j'ai préparé déjà un événement. Donc, j'ai déjà créé des tarifs, personnalisé mes billets et créé des formulaires pour préparer mes inscriptions. Et ma dernière étape, maintenant, ça va être de présenter mon événement à mes participants. Pour cela, en fait, vous avez directement sur votre espace événement la possibilité de cliquer dans notre to-do list pour accéder au module, ou sinon, à gauche, vous allez pouvoir aller sur le site web. Donc là, je vous présente directement la version améliorée de la version du site événement qui sortira dans les prochains jours.
Les fonctionnalités sont les mêmes qu'aujourd'hui. Vous allez retrouver deux grandes parties à ce module. La gestion de votre image. Donc ici, vous allez retrouver la possibilité de modifier l'apparence. Vous allez retrouver une partie image de couverture dans laquelle vous allez pouvoir cadrer facilement vos images et du coup éviter d'aller passer du temps avec votre designer pour faire plusieurs formats. Ensuite, vous allez pouvoir choisir un thème, sombre, clair, en fonction de l'ambiance que vous voulez donner à votre événement. Des couleurs de fond. Donc, on a fait exprès de sélectionner des couleurs avec un bon contraste pour faciliter la lisibilité. Donc, on peut choisir par exemple ici une couleur violette parce qu'on aime bien cette couleur chez Yourplan et choisir un bouton. Donc, le bouton, comme c'est un call to action, vous pouvez aussi personnaliser directement le bouton avec du coup une couleur qui vous serait propre. Donc, je vais garder le violet parce que, encore une fois, c'est notre couleur et on va choisir du coup une petite police. On sauvegarde et vous voyez que ça s'applique sur toutes les pages. Aujourd'hui, nous avons 2 pages, mais plusieurs pages arriveront aussi dans les prochaines semaines. Ça vous permettra d'approfondir du coup les informations que vous présentez à vos participants. Pour la partie design, c'est rapide. On va passer maintenant dans la partie édition. Donc, quand vous voulez modifier une de vos pages, vous la sélectionnez, vous faites éditer. Vous allez pouvoir retrouver tout de suite l'interface de modification et chez Yourplan, on a pensé ça de manière simple. En fait, on va vous présenter l'information sous forme de blocs. Et avec ces blocs, vous allez pouvoir avoir différentes options de présentation dessus et pouvoir les positionner comme vous le souhaitez. Donc là, on retrouve la couverture que j'ai positionnée avec les informations de mon événement. Si je veux voir directement à quoi ça ressemble, je peux cliquer sur prévisualiser. Je vais avoir la partie sur ordinateur, sur mobile, ou sinon, on va directement pouvoir cliquer sur la partie mobile, pardon. Vous allez pouvoir voir la partie desktop et la partie mobile. Donc là, on voit à quoi ça ressemble directement à l'intérieur de Yourplan. Je vais pouvoir donc ajouter quelques blocs et les reclasser. Donc par exemple, mes réseaux sociaux, je vais pouvoir les descendre. Mon organisation, c'est la présentation de mon organisation, je vais pouvoir les descendre. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un bloc ». Vous allez trouver ce qu'on appelle les blocs rapides d'information d'événements, donc l'accessibilité, la description, les thèmes, la présentation de votre organisation et vos réseaux sociaux. Et ensuite, les blocs personnalisés. Donc, ça, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en plus et complètement modifier. C'est une galerie, la FAQ, les textes, les vidéos. Vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez sur les blocs personnalisés. Les informations d'événements étant liées à ce que vous rentrez sur l'événement, vous allez n'avoir qu'un seul bloc de disponible. Donc, moi, j'ai rempli l'accessibilité sur ma page d'information tout à l'heure. Donc, je vais l'ajouter et je vais rajouter une FAQ qui va me permettre ensuite d'ajouter les informations que mes participants n'arrêtent pas de me poser. Hop, et on va en ajouter une tout de suite. Par exemple, c'est « Je ne peux pas venir à mon événement, que faire de mon billet ?» Vous l'avez tous compris, on va aller sur Relax. Donc, si je veux voir à quoi ça ressemble, je clique encore prévisualiser et ça va me permettre en fait de vraiment à chaque fois pouvoir voir ce qui est en train de se passer et de modifier tout l'aspect de mon événement avant de pouvoir le publier. Donc là, je vais faire quelques dernières modifications. L'accessibilité, la FAQ, j'aime bien la galerie, qu'elles sont un peu plus présentes, etc. Donc cette partie-là, je sauvegarde. C'est très simple à utiliser et vous pouvez encore une fois ajouter tous les blocs que vous voulez. Donc si je veux rajouter une deuxième galerie pour présenter l'information, je clique la galerie, j'ajoute des images, je vais en sélectionner, je l'upload. Je vais pouvoir ensuite choisir l'ordre de mes différentes images, le valider.
Donc la galerie, vous l'avez bien compris, c'est pour mettre toutes les images. La FAQ, juste des questions qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer pour faciliter la compréhension de l'événement. Le texte, c'est tout simplement un bloc texte d'information. Et la vidéo, il vous suffit de mettre un lien YouTube et vous allez pouvoir publier directement une vidéo sur votre page événement. Donc là, je vais sauvegarder l'événement. Et je vais pouvoir le prévisualiser encore une fois. On va regarder ça sur mobile ce coup-ci. Donc j'ai bien ma FAQ, mes deux galeries et mes informations. Donc ça, c'est pour ce qui est de votre page événement. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut maintenant personnaliser sa page de billetterie. Donc on va pouvoir faire la même chose sur la page de billetterie, ajouter des blocs avant ou après la page de billetterie pour donner plus d'informations et encore plus motiver à l'achat. Donc l'idée, c'est d'expliquer tout vos typologies de tarifs, rassurer potentiellement en mettant un bloc explicatif sur comment fonctionne la revente et donner des informations d'accessibilité, par exemple, aux personnes qui ont des handicaps. Donc c'est pareil, vous allez retrouver tous les blocs que vous avez trouvés sur les autres pages et vous allez pouvoir comme ça continuer à personnaliser chacune de votre page pour faire en sorte que ça soit le plus expliqué et que ça vous mette le plus en avant pour motiver à ce qui est le plus inscrit. Une fois que vous avez personnalisé toutes vos pages, on a rajouté une petite nouveauté qui est la possibilité directement de partager votre événement ou une page spécifiquement de votre événement. Et quand on va pouvoir partager, on va vous donner maintenant accès directement au lien de la page, à une mini URL. Ça va vous permettre de l'afficher justement sur vos posts pour éviter on nous a fait le retour souvent d'avoir une URL beaucoup trop longue et pas reconnaissable. Et pour ceux qui font du print, on vous donne directement le QR code à télécharger, à afficher sur vos images. Bien sûr, si vous voulez aller encore un peu plus loin aussi, on a directement des liens traqués qui vont vous permettre de définir où vous allez publier ces liens et ce QR code pour pouvoir ensuite avoir un suivi d'activité et de se connaître d'où les gens viennent réserver. Donc, une fois que vous aurez partagé ces liens, vous aurez directement dans la page de suivi de la diffusion des rapports sur le nombre de personnes qui ont visité chacune des pages et combien sont allés jusqu'à s'inscrire. Et bientôt arrivera aussi la somme de l'argent collecté par du coup un lien que vous aurez partagé. Voilà, j'ai fait le tour de ce module site web événement. Est-ce que donc c'est vrai, on laisse passer les questions. On les fera tout à la fin directement. Donc, pour introduire directement la suite, chez Yourplan, on a un module d'application. Donc, on peut ajouter des applications sur Yourplan, ce qui permet à Yourplan de créer un maximum de connexions avec nos partenaires. Et c'est là, du coup, je vais laisser la main à Valentin pour vous présenter son intégration avec nous. Merci François. Alors, je vais partager aussi mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Ici, donc j'ai créé un événement sur Yourplan et je suis dans le magasin d'applications Yourplan afin d'activer la revente sur Relaxticket. Donc avant, pour activer la revente de billets, ça pouvait être un petit peu fastidieux parce qu'il fallait renseigner l'ID de l'événement et ce genre de choses. Et donc, pour améliorer cette intégration-là, on a intégré directement un module Relaxticket dans votre magasin d'applications. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer comment créer une plateforme de revente en un clic. Donc là, je vais ici appuyer donc, sur « Activer ». Et à ce moment-là, ça va créer automatiquement une plateforme sur Relaxticket. Donc, ici. Donc, il faut savoir que ça, c'est la plateforme qui va être créée sur Relaxticket, mais il y a différentes manières d'intégrer notre site Internet. C'est-à-dire qu'on a aussi un widget qu'on peut vous fournir. Par exemple, j'ai pris 2 exemples ici, en l'occurrence, sur un festival qui a intégré en fait notre site sur le sien. Et donc, cette page-là correspond à Relaxticket et peut être intégrée directement sur le
sur le site. Donc l'idée, c'est d'avoir une bourse aux billets à ces couleurs en un clic. Si on revient sur la bourse aux billets créée sur Relax Ticket, donc les spectateurs vont pouvoir à la fois vendre et acheter des billets. Donc si je veux vendre un billet, donc je vais renseigner la catégorie. Il faut savoir qu'à chaque étape, c'est possible de mettre des messages personnalisés. Et quand je vais sélectionner ma catégorie ou mon tarif, je vais pouvoir, un organisateur peut décider d'activer la revente, par exemple, que sur certains tarifs, que sur les tarifs qui sont complets, ou alors retirer les tarifs spécifiques, par exemple. Et donc, la personne va sélectionner le tarif qu'elle souhaite revendre. Elle va renseigner ensuite son numéro de code barre. Donc, elle peut soit faire glisser son billet, soit, là, en l'occurrence, le billet était déjà renseigné, mais renseigner le code barre. Et donc, à ce moment-là, quand je vais cliquer sur « Suivant », on va faire un appel API à Yourplan pour savoir est-ce que ce billet est bien valide ou non, est-ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un remboursement, par exemple. Et quand la personne clique sur « Suivant », et si Yourplan nous répond « Oui, ce billet est valide », dans ce cas-là, je peux aller à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, ça va être l'étape de fixation du prix. Donc, la personne va fixer son prix. Il faut savoir que la revente ne peut pas s'effectuer plus cher que la valeur faciale du billet. C'est-à-dire que là, si par exemple, la valeur faciale dans mon événement, c'était 20 €, si la personne renseigne 30 €, dans ce cas-là, elle ne pourra pas aller à l'étape suivante. Elle aura un message d'erreur. Donc, par contre, si je renseigne 17 €, à ce moment-là, ici, ce sera le prix qui sera affiché sur la plateforme. Donc, le service est totalement gratuit pour le festival, le producteur ou la salle de spectacle. C'est simplement le spectateur, l'acheteur de billets, à qui on va garantir l'obtention d'un billet qui est valide et à son nom, qui va payer un frais de service de 10% du prix du billet. La personne va pouvoir décider est-ce qu'elle souhaite que son billet soit mis en vente publique, c'est-à-dire qu'il soit accessible à tous lors de la mise en vente, ou bien alors, parfois, les spectateurs en fait, ont vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui souhaite vendre un billet et vont lui demander de lui faire une vente privée via Relax Ticket, c'est-à-dire qu'en mettant en vente mon billet, à la fin du processus de mise en vente, je vais obtenir un lien et uniquement la personne qui aura ce lien pourra acheter le billet, ce qu'on appelle la vente privée. Donc, si je continue, on me demande simplement des informations personnelles, donc le prénom, le nom, le mail. La personne s'engage à ne pas revendre son billet sur un autre moyen que Relax Ticket. Ça, c'est simplement de l'éducation, étant donné que comme on va générer un nouveau code barre lors de la vente, si la personne a vendu son billet sur Le Bon Coin en parallèle, le billet qu'elle a vendu via Relax Ticket, il aura été invalidé et un nouveau billet aurait été généré au nom du nouvel acheteur. Et donc, elle aurait potentiellement arnaqué quelqu'un sur Le Bon Coin. Mais la garantie est que sur Relax Ticket, quand on achète son billet, on est sûr d'avoir un billet qui est valide et à son nom. Donc, l'idée, c'est d'éduquer les gens à ne pas mettre leur billet en vente sur plusieurs plateformes. Et enfin, ici, on a un opt-in de façon à ce que vous puissiez recontacter les spectateurs pour d'autres événements. Je vous montrerai un peu plus en détail ensuite dans le tableau de bord pour les festivals ou l'organisateur. Et donc ensuite, la dernière étape, donc la personne doit renseigner son compte bancaire et la pièce d'identité, c'est dans le cadre de la loi DSP2, c'est-à-dire que pour lutter contre le blanchiment d'argent, la personne va devoir vérifier soit sa pièce d'identité, soit son permis de conduire. C'est pas du tout nous qui gérons cette partie-là, c'est notre prestataire bancaire. Et la personne n'est pas obligée de renseigner ce document-là lors de la mise en vente. Elle peut le faire une fois que son billet a été vendu. Et si une fois c'est-à-dire que la personne peut mettre son billet en vente et dire « je le ferai plus tard ». Là, en l'occurrence, je l'avais déjà renseigné avant la démo, donc je peux mettre en vente directement et ces informations-là sont déjà enregistrées. Et ensuite, voilà, j'obtiens donc un lien. Alors, celui-ci n'est pas un lien privé puisque je n'ai pas coché la case, mais c'est un lien qu'on s'est rendu compte que quand on a un billet à vendre, souvent, on a tendance à vouloir le partager sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité, par exemple, de ma mise en vente. Et donc, si je souhaite maintenant acheter un billet, donc ici, en l'occurrence, c'est le billet que j'ai mis en vente moi-même, donc je peux le gérer, c'est-à-dire que je peux soit modifier le prix de vente, soit le retirer de la vente.
Et ici, par exemple, si je veux acheter un billet, donc je clique sur le billet qui m'intéresse. On me demande de renseigner le nom, prénom qui figurera sur le billet. Donc, c'est pas forcément le nom du compte. Ça peut être, on peut acheter pour une autre personne. Et donc, ensuite, on me demande simplement de renseigner un moyen de paiement. Donc ça, c'est la carte magique. Elle fonctionne que sur notre site internet, malheureusement. Et donc ici, j'accepte les conditions de Relax Ticket, MangoPay, notre prestataire bancaire. Et ici, c'est l'opt-in pour que vous puissiez pouvoir recontacter les acheteurs de billets Relax Ticket pour d'autres événements. Et donc, ensuite, je clique sur payer et j'obtiens mon billet. J'obtiens directement mon billet avec un nouveau code barre. Et pour le festival ou la salle de spectacle ou le producteur, comment ça va se concrétiser? En mettant en place une bourse aux billets, vous allez avoir accès en fait à un tableau de bord qui va vous permettre de suivre l'évolution en fait de la revente. Donc, on peut voir le nombre de billets qui ont été revendus, combien de billets sont actuellement en vente, télécharger ces informations-là sous forme de CSV, par exemple, si vous voulez les intégrer dans votre CRM, si vous en utilisez un. Idem pour les informations de liste d'attente, sachant que pour la vente et l'achat, ce ne sera pas nécessaire de les intégrer dans votre CRM puisqu'ils remonteront automatiquement dans Yourplan. C'est-à-dire que quand il y a une revente qui est effectuée sur Relax Ticket, dans Yourplan, sur le billet, vous verrez dans votre back-office Yourplan quel est l'ancien billet et le nouveau code barre qui a été généré lors de la revente. Donc, vous pouvez voir le taux de revente. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont inscrites en liste d'attente? Donc, pour la liste d'attente, quand un spectateur arrive sur la bourse aux billets, imaginons l'événement est complet, généralement, ce qui se passe, c'est que on va avoir... étant donné qu'il y a plus de demandes que d'offres, la personne arrive et il n'y a plus de billets disponibles, donc elle peut rejoindre une liste d'attente et dire voilà, le prochain billet au tarif pré-vente, dans mon exemple, à 20 €, je suis intéressé. Et donc, elle peut soit décider de recevoir des alertes dès qu'un billet est disponible, soit décider de renseigner sa carte bancaire et dire le prochain billet en liste d'attente à ce prix-là, je veux l'acheter automatiquement. Et donc, elle renseigne sa carte bancaire. L'argent n'est pas gelé sur son compte, simplement elle nous autorise à débiter si on trouve un billet. Et donc cette information-là, vous la retrouvez ici, donc dans la carte achat automatique. Donc ici, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui est inscrit en achat automatique pour un billet. Et donc si on veut avoir plus d'informations sur les listes d'attente, on peut aller dans cet onglet ici et je vois ici que j'ai 2 personnes inscrites en liste d'attente, dont... pour un prix maximum de 16,50 € sur un tarif réduit. La personne recherche un billet et elle a mis l'achat automatique. Donc, c'est-à-dire qu'elle est prête à être débitée s'il y a un billet tarif réduit à 16,50 €. Donc, c'est une information qui peut être assez intéressante dans le sens où quand les personnes rejoignent une liste d'attente et mettent uniquement une alerte, on se rend compte que parfois, ils sont simplement curieux et ils ne sont pas prêts à acheter. Quand les personnes ont mis leur carte bancaire, la personne est prête à être débitée. Il faut savoir que cette fonctionnalité, elle est totalement gratuite pour le spectateur et elle est facultative aussi. Et donc, on peut voir aussi dans l'onglet participants, donc ici, il y avait eu 2 reventes. Donc, je vois qui est l'ancien, le code barre du vendeur et le nouveau code barre qui a été généré pour l'acheteur, à quel prix le billet a été vendu. Bon, ici, on voit que c'est moi qui ai mis des billets en vente et qui les ai achetés souvent. On peut voir aussi par tarif. Donc par tarif, quels sont les tarifs pour lesquels il y a eu le plus de reventes, quel est le prix moyen de vente sur ce tarif. Donc voilà globalement le tableau de bord Relax Ticket. Et peut-être on va laisser place aux questions. Peut-être que des questions vont naître de cette présentation. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, François. Non, une des prochaines améliorations qu'on pourrait faire, c'est de mettre en place le widget directement sur le site événement. En vrai, je savais pas que vous aviez ça, donc c'est bien que je regarde la présentation aussi. On va pouvoir répondre aux questions.
du coup, j'ai Patrice qui nous demande si les événements qu'on a déjà rentrés en billetterie vont-ils être automatiquement recalibrés pour la nouvelle interface. Alors, non, c'est une action manuelle à faire parce qu'il y a certaines données qui ne sont plus compatibles avec la nouvelle page. Donc, il faut d'abord passer par une stade, on va dire, de brouillon, dans lequel vous allez pouvoir changer la couverture de l'événement, changer quelques informations, et ensuite seulement vous pourrez du coup la publier et ça transférera en fait du coup la présentation de votre ancienne page événement vers la nouvelle. Pour tout ce qui est de la billetterie et des achats, il n'y a pas de souci. En tout cas, tout va rester enregistré. Il n'y aura pas de souci sur la billetterie. Hop, les billets. Top. C'est une question pour toi. Ouais. Alors, en cas de lien privé, les billets et l'événement apparaissent-ils sur votre site Relax Ticket? Dans mon cas, j'ai besoin que ce soit le plus privé possible car nous devons contrôler les acheteurs. Alors, les liens de revente privée entre particuliers, donc c'est le vendeur qui connaît potentiellement déjà l'acheteur parce qu'il a déjà échangé avec lui sur les réseaux sociaux ou c'est quelqu'un de son entourage. Et dans ce cas-là, le lien sera uniquement privé. Mais par contre, vous, si j'ai bien compris, en fait, vous voulez restreindre l'achat et la revente à certaines personnes qui doivent respecter des conditions pour acheter les. Alors, dans ce cas, j'ai pas. Est-ce que vous pourrez peut-être me donner plus d'informations sur les types de restrictions? On n'a jamais eu ce cas-là à présent. Sur le site Relax. Okay, en attendant, du coup, la réponse, parce qu'il faut la taper, je vais répondre à une autre question. Pour Knit Hits, bonjour, y a-t-il un lien sur la billetterie pour Relax? Il y a un lien sur la billetterie pour Relax, c'est bien ça. Oui, pour activer Relax, c'est dans le menu sur Yourplan, dans les applications. Vous avez du coup la revente et vous allez pouvoir activer et tout se fait automatiquement. Ensuite, vous pouvez contacter Relax pour avoir directement, c'est ça, un accès à votre copie. Voilà. C'est ça, Office et le code du widget pour le moment aussi que vous pouvez ensuite intégrer sur votre site internet. Et pour répondre à une partie de la question d'Augustin aussi, on peut aussi potentiellement mettre les événements en privé, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles uniquement aux personnes qui ont le lien. Et donc, ça peut permettre déjà de restreindre aux personnes qui ont accédé à votre page à vous. Alors, on organise des voyages. Mais par exemple, ce qu'on fait aussi généralement, on a le cas, des fois, il y a certaines salles qui ont des billets avec des tarifs abonnés. Et donc, la revente est autorisée, mais il faut que la personne qui achète le billet soit aussi détentrice d'un tarif abonné. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est que je vous montrais tout à l'heure les messages personnalisés. Et en fait, dans les messages personnalisés, on met des messages de dissuasion en indiquant que un contrôle peut être effectué à l'entrée de l'événement et potentiellement la différence peut être demandée à l'entrée. Bien souvent, c'est de la dissuasion, c'est-à-dire que c'est pas contrôlé, mais en tout cas, c'est possible de mettre des messages de dissuasion ou de dire que les personnes qui achètent le billet doivent respecter telles conditions pour acheter le billet. Hop. Tac. Ouais, dès qu'il y a beaucoup de niveaux de sécurité, ça devient complexe, mais en général, il y a... C'est vrai que jusqu'à présent, on travaille principalement avec des événements grand public. Mais c'est vrai que si on doit demander des documents, que la personne doit uploader un document, par exemple, pour accéder à la billetterie, ce genre de choses, en tout cas, nous, on ne le fait pas encore. Bon, bah, on note pour les améliorations dans le futur.
Il y a une deuxième question. Alors, tac. Donc pour Yourplan, quelles sont les nouvelles pages envisagées en plus de événements et de billetterie? Il y a des spoilers du coup que je vais faire dans cette vidéo. Les autres pages qui sont prévues, c'est que vous puissiez visualiser du coup l'espace participant. J'espère que mes devs écoutent ce que je vais dire en plus. Vous allez pouvoir visualiser la file d'attente pour chaque fois du coup il y aura beaucoup de trafic. Et dans le futur, vous pourrez ajouter vos propres pages. Donc, créer une page vierge et ajouter tous les blocs que je vous ai présentés, dont aussi des blocs billetterie. Et vous aurez tout ce qui est programme aussi directement intégré sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, Yourplan propose un module pour gérer tout le programme d'un événement. Et en fait, ça va générer directement un bloc sur la page événement, mais ce sera aussi dans le futur une page dans laquelle vous pourrez rechercher en fonction des intervenants, des artistes, d'un lieu, d'une pièce, etc. Voilà. Donc, j'espère que les devs ont bien entendu. Voilà pour la partie les pages envisagées, mais bien sûr, si vous en avez d'autres et vous en voulez d'autres, vous n'hésitez pas à nous écrire. On a un lien qui vous sera envoyé avec un formulaire de toute façon à la fin de l'événement pour avoir votre avis et pour récupérer vos retours. Donc vous pourrez à ce moment-là nous dire si vous voulez qu'on rajoute d'autres choses sur la plateforme. Luce, Ouais. c'est pour toi du coup Fantin, petite question. Alors, Luce, je vais partager mon écran. Donc, oui, on a une page organisateur qui regroupe toutes les bourses aux billets d'un même organisateur. Je vais partager mon écran, j'en ai chargé une. Alors, voilà, par exemple, ici, c'est l'aéronef à Lille. Et donc, ici, il y a ça, c'est la page organisateur de l'aéronef qui va regrouper tous les événements pour lesquels une bourse aux billets est disponible. Sachant qu'on a aussi cette page-là qui est disponible en widget aussi, donc intégrable directement sur votre site internet. Du coup, pour répondre à Salomé, le site web Yourplan a-t-il vocation à remplacer le site d'un événement? Si nous avons déjà un site événement, quel est l'intérêt du site web plutôt que le widget sur notre propre site? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux voire trois grands espaces dans Yourplan actuellement. On a le site événement, qui, lui, n'est pas obligé d'être partagé et qui ne sert que pour les personnes qui n'auraient pas accès à des outils pour créer leur propre site eux-mêmes. Comme vous l'avez vu, la création de site est très simplifiée chez nous. C'est vraiment pour donner accès et pour montrer en fait que c'est pas très compliqué d'avoir une première version d'un site et de bien présenter son événement. Mais on encourage quand même les gens à à créer leur propre site internet pour immerger les participants dans leur univers. Et le site événement a vraiment pour but juste une présentation rapide et simple de l'événement. L'idée derrière, c'est d'avoir la page plutôt billetterie. Celle-là, elle est un peu plus fournie en fonctionnalité. Vous allez pouvoir aussi notamment avoir accès à l'espace participant depuis cette page. Donc, ça va permettre à vos participants de changer le nom, prénom de leur billet, de pouvoir transférer leur billet à un ami et qu'ils puissent du coup accéder à certaines fonctionnalités liées à leur billet chez d'autres partenaires, par exemple. Et le widget, lui, va vraiment servir pour intégrer la billetterie vraiment dans votre univers sur votre site internet. Donc, vous avez plusieurs manières de faire. On va dire que si vous n'avez pas de site internet et que vous démarrez dans l'événementiel, on vous conseille de prendre un outil simple comme le nôtre pour démarrer. C'est gratuit et c'est inclus dans Yourplan. Ensuite, dès que vous allez évoluer, que vous allez avoir besoin d'avoir votre image de marque et de travailler un peu plus votre présence sur Internet, on va vous conseiller de passer sur le site Internet. Et là, vous aurez deux manières de faire. Soit mettre le widget directement sur votre site pour faire les ventes, soit de créer un bouton pour diriger vers une page billetterie. J'espère que tu as répondu à la question. Je vais regarder. Hop. Tac. Salomé. Augustin avait reposé une petite question pour toi, Fantin. Oui. Alors,
Nous, on se rémunère uniquement en récupérant en fait un frais de service sur chaque revente de billets qui est payé par l'acheteur du billet. C'est-à-dire que si par exemple mes billets sont la valeur faciale est de 20 euros, le vendeur pourra récupérer 20 euros, mais l'acheteur payera 22 euros au maximum, donc 20 euros plus les 10% de frais de service relax. Non, mais je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. On laisse un petit temps d'une dernière question si vous en avez. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette première édition. Normalement, on devrait faire ça plus régulièrement. Donc, on va vous envoyer tous un petit questionnaire pour savoir si ce format vous a plu, les choses que vous aimeriez avoir en plus dans ce moment d'échange, et qu'on puisse travailler comme on le fait déjà avec nos services sur améliorer ce qu'on est en train de faire, pour vous fournir plus d'explications sur nos sorties et pour pouvoir surtout faire des sorties qui vous conviennent et qui vous aident en fait dans votre activité pour promouvoir vos événements, promouvoir votre marque et surtout faire une super expérience pour vos participants. C'est là où on se rejoint avec Fantin. On va toujours essayer de travailler pour que les participants profitent de l'événement à son maximum. Fantin, un petit mot si tu veux pour conclure aussi. J'ai mis, ouais. Merci François pour l'invitation. J'ai mis aussi dans le chat mon adresse email s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou qui vous viennent ultérieurement. Voilà, je me ferai une joie d'y répondre. Ok. Alors, on le remettra à tous ceux qui ont participé pour qu'ils puissent te contacter aussi pour faire leur retour, et puis on communiquera aussi tous les retours et les améliorations qui viendront par email. Et du coup, merci à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de venir nous regarder faire cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.